Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs tactiques que tu peux utiliser pour augmenter ton taux horaire, augmenter le profit que tu fais à l'heure, sans pour autant changer fondamentalement ce que tu vends. Cette tactique-là permet à certaines de nos salles de faire 7,5 fois plus de profit par vente que la salle normale. Donc sans plus attendre, je vais tout de suite aller dans la vidéo que j'ai faite pour un de nos prospects qui avait besoin d'aide au niveau de générer plus de profit tout simplement. Enjoy! Fondamentalement, la métrique que l'on cherche à optimiser, ça va être profit généré par heure. C'est la métrique que l'on cherche à optimiser. Maintenant, tu as plusieurs manières d'optimiser ça, et il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Mais avant d'abonner plus de volume, et c'est souvent là où je vois beaucoup de salles qui font l'erreur, en fait, c'est pas de plus de volume qu'elles ont vraiment besoin. Souvent, elles pensent que, il me faut plus de clients pour faire plus de profit par heure, alors que le vrai truc, c'est qu'il faut fixer le business model juste ici. Et après, quand tu as un business model qui est rentable, là, tu génères plus de volume dans la machine. Si j'investissais 1 euro dans ta salle de sport, j'aurais 1,03 quoi en retour. C'est pas fou. Moi, ce que je cherche à faire, c'est que tu fasses au moins, si jamais j'investissais 1 euro en marketing avec toi, ce que je voudrais, c'est qu'en profit, je parle. Donc là, on parle bien du coup en marge brute, pour être exact sur le terme, marge brute. Ce que je voudrais, c'est qu'on soit au moins 2 euros, et ce, dans les 30 jours, après les avoir investis. C'est-à-dire que je veux pas attendre une ou deux récurrences ou que la personne prenne un autre carnet, je veux que dans le premier mois, tu te retrouves à avoir des gens qui vont te payer, qui vont te permettre de récupérer son retour sur investissement le plus rapidement possible. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux le faire ça avec un studio? Donc la première chose que je regarderais, c'est passer dans un modèle qui s'appelle le semi-private, donc le semi-privé. Passer sur un modèle où tu as 2 à 4 personnes par session. Certaines personnes vont être contre ça, mais j'ai envie de te dire, la plupart des gens vont aimer cet aspect-là. Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui finalement se retrouvent à passer là-dessus. Et pourquoi en fait? Parce que ça te permet de faire plusieurs choses. Déjà, ton taux horaire, il va augmenter drastiquement. Et ça, c'est super. La seconde chose que tu vas optimiser avec cela, c'est qu'aussi tu as une meilleure rétention avec ça. Et je vais te dire pourquoi. Les gens, quand ils sont en paire, tu peux avoir, à vrai dire, c'est autant de travail quand tu as un coach pour une personne que 4. Et en fait, c'est parce que tu as à peu près le même niveau d'attention, mais aussi et surtout, les personnes peuvent se spotter entre elles. Surtout quand c'est en paire, en fait. Tu peux les mettre en paire et du coup, tu sais, ils s'aident. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui spot l'autre personne, tu montres le spottage, mais du coup, tu peux donner de l'attention un peu plus tailored, un peu plus ciblée sur les personnes qui en ont besoin, tout en ayant cet aspect de groupe aussi, que tu retrouves dans les small groups, que par exemple, le CrossFit, c'est un peu ce qui fait la force du modèle, c'est que tu te retrouves avec, cet aspect de groupe qui tire le groupe vers le haut, quoi. Et ça, c'est super, super, super intéressant. Et tu peux jouer avec cette sorte d'essence-là qui irait super bien avec la vibe de ton studio en mettant ça. Et tu le vois un peu comme un truc de, tu vas avoir le niveau d'expertise qualifié et l'attention dédiée tout en bénéficiant de quelque chose qui va être en groupe. Tu peux aussi justifier et le dire, en plus c'est moins cher. Maintenant, je te déconseille d'aller dans cette direction-là et de l'utiliser comme ton pilier de valeur ajoutée. Encore une fois, je vais partir dans pas mal de loops, mais elles vont avoir toutes leur sens. Il y a 4 manières pour te démarquer, pour dominer n'importe quelle, pour dominer une industrie. Tu peux l'utiliser pour aussi juste réussir, mais dans l'idée, c'est juste pousser à l'extrême. La première, ça va être que tu es le plus rapide. C'est jouer sur la vitesse. Donc tu es le gars qui va donner les résultats le plus rapidement. Est-ce que tu veux répondre plus rapidement? Est-ce que tu peux leur donner un booking plus rapidement? Est-ce que tu peux optimiser le fait que s'ils ont un besoin maintenant tout de suite, ils peuvent rentrer en contact avec vous rapidement? Ça, c'est un avantage que tu peux utiliser contre ta compétition. Le second, ça va être, tu joues sur le risque. Est-ce que quand je te vois, par exemple, imaginons je rentre dans ton studio, je vois toutes les maillots de tes pros et tout ça, c'est une perception de risque décru pour moi parce que je me dis, ok, le gars, il sait de quoi je parle. Comment est-ce que je peux jouer là-dessus? Est-ce que je peux jouer à fond sur la preuve sociale? Est-ce que je peux mettre une garantie? Exemple, si t'es pas content, je te rembourse ton argent. Ou alors est-ce que je peux mettre une forme d'assurance? Imaginons, on se dit, vas-y, sur les 6 prochains mois, on veut atteindre moins 20 kilos. Si jamais on n'y arrive pas, je te rembourse la différence. Un truc comme ça. Mais du moins, baisser la perception de risque. C'est un autre avantage compétitif. Troisième chose que tu peux avoir, ça va être le prix. Et donc, le prix ici, ce que tu vas jouer, c'est en fait, et nuance. Donc, c'est le prix le plus bas possible où tu fais un profit. Et c'est souvent la partie que les gens oublient en fait. C'est que si tu prends par exemple Lidl ou n'importe quelle autre grosse chaîne que tu vas avoir, la raison pour laquelle ils facturent bas, ou même Basic Fit et Fitness Park, c'est qu'ils optimisent le business model pour pouvoir se permettre d'avoir un coût aussi bas. En fait, tu dois optimiser tout ton business dès le départ pour pouvoir avoir les coûts les plus bas. Et ça veut dire, limiter, peut-être avoir des coachs un petit peu moins bons, avoir des coachs moins qualifiés que tu payes moins cher pour pouvoir baisser les coûts là-dessus. Peut-être que tu vas avoir une facilité un petit peu moins importante, tu vas avoir des équipements assez cheap, tu vas avoir moins d'heures disponibles, ou alors tu vas avoir vachement de groupes pour pouvoir baisser le prix à la séance, tu vois. C'est pas, à mes yeux, la meilleure approche pour ton... En réalité, c'est la pire approche, si jamais j'étais honnête avec toi, et je le suis, si jamais je voulais augmenter l'avantage compétitif que j'ai. Donc je jouerai pas du tout sur ça. Maintenant, ça veut pas dire que si jamais tu peux diminuer tes charges, diminuer, mais voilà. En termes de jouer ça sur ton avantage compétitif, je partirai pas là-dessus. C'est-à-dire que quand je te dis où tu fais un profit, c'est-à-dire que moi, ce que je veux devoir faire, c'est au moins un bon ratio à se mettre en tête, c'est de faire 80% de marge brute sur chacun des services que tu vends. Ça veut dire, imaginons,
facturer 100 euros de l'heure pour rendre les maths simples. Ça voudrait dire qu'en coût total, donc coût pour livrer ton service, tu devrais être à 20 euros. Donc ça, ce serait ton CA. Et là, ce serait ce que tu aurais en termes de charge. C'est pas en prenant en compte ton loyer et tout ça, mais c'est en coût de livrer le service. Ça veut dire ton coût à l'heure de coach, tu vois. Ça, c'est l'idéal si jamais tu veux vraiment avoir un business qui est en bonne santé. Et tu peux avoir plus, mais c'est le minimum recommandé. Et donc voilà. C'est-à-dire que les gens qui utilisent le prix comme avantage compétitif, c'est des gens qui, malgré le fait qu'ils soient bas, ils ont de la marge suffisante. Et le dernier, ça va être la simplicité. Et ça aussi, c'est un aspect sur lequel tu peux jouer. C'est-à-dire dans le sens où, voilà, un exemple bête. La personne va à Basic Fit. Elle sait pas où elle est. Elle se perd. C'est compliqué pour elle parce qu'elle sait pas quel exercice prendre. L'aspect de simplicité que tu peux amener, c'est écoute, t'as pas besoin de t'embêter. Le coach te customise le plan, c'est simple pour toi. T'as envie de savoir comment manger? Pas de souci. T'as une application qui te dit exactement comment manger matin, midi et soir. T'as pas à y réfléchir. Ou alors même encore plus simple, tu peux dire vas-y, tu vas commander les repas sur telle entreprise avec laquelle on a un partenariat et bam, c'est livré devant ta porte et c'est encore plus simple, tu vois. Le plus tu peux jouer là-dessus, le mieux. Et donc c'est les 4 avantages compétitifs. Tu peux t'amuser à aller à fond sur un ou deux d'entre eux. Tu peux bien évidemment aller plus en profondeur sur les 4, mais je dirais si jamais tu te concentres sur un ou deux, en général, c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'il faut avec le business, quoi. Mais donc je prendrai ça en compte sur ces deux aspects-là. Maintenant, comment est-ce que tu peux augmenter également le cash que tu peux obtenir? Il y a 4 types d'offres que tu peux avoir, ou du moins 4 branches sur un business model qui vont être importantes à avoir. La première, c'est avoir des offres d'attraction. Ça, c'est quelque chose que tu vas utiliser pour pouvoir faire venir du monde. Et encore une fois, je te donne l'extrême de ce qui marche dans les salles de sport, à toi de prendre ce qui marche, mais tu peux faire un truc où c'est challenge, transformation, perte de poids remboursé si tu remplis X conditions et que tu suis le programme. Et donc tu fais un programme premium où tu dis ok, c'est 500 euros. Après, tu le mentionnes pas dans la publicité, il y a toute une science à le faire, mais dans l'idée, le programme, l'économique du programme, c'est tu fais 500 euros. Si la personne elle accomplit son objectif, derrière, tu lui rembourses ou du moins tu lui fais un crédit sur le reste de ce qu'elle pourra investir chez toi. Et donc tu peux dire quelque part que c'est gratuit. Et donc c'est super intéressant là-dessus, ça te fait du cash en amont. Mais en gros, il te faut un truc sexy qui attire du monde. Aussi d'ailleurs, pour faire venir les gens, je te conseille de partir de mon expérience. Le fait que tu aies un bon taux de transformation sur des offres à 30 euros, c'est très bien. Si jamais tu te retrouves à vouloir acquérir plus de membres par la suite, tu vas devoir avoir une offre un peu plus basse en termes de friction. Je te recommanderais de faire un bilan offert. Donc pas une séance offerte nécessairement, mais de faire un bilan offert où je leur fais payer rien du tout. Si après tu veux les faire passer sur une offre à 30 euros, c'est bien. Bon, personnellement, je leur vendrais directement un truc high ticket avec un gros ticket comme ça pour faire du cash rapidement. Mais dans l'idée, voilà, je ferai un bilan offert parce que c'est bien plus simple d'avoir vachement plus de volume de gens. Alors qu'une séance d'essai, tu peux avoir un peu de gens qui viennent juste gratter, voir ce qu'il en est. Un bilan offert, tu viens pas ici si jamais t'as pas d'objectif. Et en fait, les premières questions te font filtrer les gens en mode ok, c'est quoi tes motivations, pourquoi est-ce que t'es là. Et là, après, tu peux voir si jamais la personne ça a bon fit de continuer avec eux. Ou après, si oui, tu leur proposes l'offre, sinon, tu leur proposes rien. Mais dans l'idée, tu fais venir dans une offre d'attraction. Tu utilises ça pour ta publicité. Après ça, on appelle ça des upsells en anglais ou des surventes. L'objectif de la survente, donc ça c'est pour attirer le plus de monde que possible. Là, ça va être pour maximiser ton profit. Et donc là, le but de cette offre-là, ou du moins ce à quoi ça pourrait ressembler, c'est faire des paiements en comptant, vendre plus de paquets de séances et l'avoir chorégraphié, le proposer de manière systématique. Et donc t'arrives, tu fais un check-in au moment où c'est nécessaire. Imaginons, voilà, la personne, bon, je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, tu détermines les points où la personne elle peut être intéressée par l'idée de pouvoir upgrader. Ça peut être soit quand il commence, ça peut être donc au start, tu peux l'avoir dans les 48 heures à 7 jours après, ou ça va être plutôt un truc où tu crées un second besoin. C'est souvent intéressant en termes de survente de vendre des suppléments, tu vends de la nutrition en plus, etc. etc. Et c'est là où c'est assez intéressant. Donc soit tu le fais dans les 48 heures, 7 jours dans le futur, où tu peux avoir créé ce besoin supplémentaire, et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, tu peux aussi le faire où tu crées un autre besoin. Donc en gros, s'il y a eu un win, en fait, s'ils ont eu un big win, imaginons la personne, elle a achevé un objectif. Super. Donc voilà, imaginons ou alors une autre option, voilà, c'est par exemple, tu vends des gros packages. La personne elle a pris un petit pack de 20 séances. Et pourquoi tu passes pas sur 50 et t'économises des sous? Et donc imagine la personne elle arrive au bout de ses 10 premières séances, elle kiffe, c'est super. Et ça dit que j'économise un peu plus. Enfin, en gros, tu commences, tu fais le discours, c'est un petit peu un truc du style. Ok, écoute, là c'est super, tu as achevé les 10 premières séances. Et enfin, maintenant tu as compris que le succès pour atteindre ton objectif, tu veux perdre 20 kilos, t'es déjà à 8, c'est super. Tu comprends que maintenant c'est un truc sur le long terme. Personne va dire oui, c'est super. Voilà, c'est le but de l'offre d'entrée que l'on a, c'est pour s'assurer de cette offre-là. Typiquement, le but c'est de s'assurer que voilà, tu comprennes que tu sois dans le long terme pour ça. Et voilà, moi je veux que tu changes tes habitudes pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est super, c'est ce qu'on veut. Et je te donne un exemple de perte de poids parce que c'est simple, mais tu peux faire ça avec progression sportive, ce que tu veux, bien évidemment. Est-ce que ça te dit, vu que tu as compris que c'est sur le long terme, que pour pouvoir continuer à accomplir ton objectif et vraiment l'accomplir comme tu le veux, je te donne une façon d'économiser des sous. Et après, là, bam, tu proposes un package, alors tu leur proposes un truc pour les aider à accomplir leurs résultats encore plus rapidement. Ça peut être des suppléments, de la nutrition, en fonction de ce qui est pertinent dans ce cas de figure-là. Et c'est là où c'est intéressant de le faire aussi. Tu peux avoir aussi, si jamais tu as un programme ici, imaginons ce programme-là il dure sur 8 semaines, je te recommande de faire ce qu'on appelle un halfway, donc à la moitié. Tu fais un check-in avec eux à 4 semaines pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et tu fais une tentative aussi. Ou alors je peux faire à la fin. Donc ça va être au dernier jour de la 8e semaine, tout simplement. Et donc ça c'est les bons moments pour faire des upsells. Et c'est là où tu vas pouvoir générer vachement plus de profit sans pour autant devoir augmenter tes prix. Donc c'est intéressant là-dessus. Après ça, tu peux avoir ce qu'on appelle des downsells. Donc une downsell, donc une sous-vente. Ça va être souvent pertinent quand tu commences à avoir pas mal de volume et des gens qui vont te dire ouais mais c'est trop cher pour moi. Ce genre de choses là. Mais là tu vas maximiser ton taux de transformation.
Pour faire simple, ce que tu vas faire ici, quand tu fais une downsell, tu commences toujours par présenter dans tes options de tarifs ce qui est le plus cher en termes de prix, que ce soit prix à la séance, que ce soit prix total. Ce que tu cherches, c'est à montrer le plus gros montant dès le début. Je prends beaucoup de salles et je les fais vendre des packages, mettons si je te prends CrossFit parce que c'est assez simple à expliquer et à montrer l'exemple. Imaginons ils ont leur abonnement à entre 85 et peut-être 125 euros par mois, tu vois. Ils sont là, ok. Moi je leur dis ok, bah tu vas avoir un programme maintenant, on va créer un programme où tu inclus vachement plus d'aide, de la nutrition, des suppléments et vachement plus intéressant à vendre. Encore une fois, tu vois, on se rappelle nos avantages compétitifs. Comment est-ce que je peux le rendre plus simple pour toi? Est-ce que je peux rajouter un peu du personal training dans leur cas? Comment est-ce que je peux limiter le risque? Si jamais je te mets un nutritionniste qui est avec toi, est-ce que tu as plus de chances d'accomplir ton risque? Oui. Et comment est-ce que je peux rendre les résultats plus rapides? Au lieu que tu viennes juste faire des séances, est-ce que si on met en place un plan de nutrition et je te donne les bons suppléments, tu atteindras ton objectif plus rapidement? Oui. Donc voilà, dans l'idée, c'est je vais jouer un peu plus sur ces aspects-là. Mais donc je vais faire passer de ça à leur faire vendre des options qui vont être, en gros, on tombe au minimum à 70 euros la semaine sur leur programme. Et donc après, ils se retrouvent à vendre par exemple 6 semaines à 420 euros. Et après, je leur dis, ok, tu vas l'étaler sur plusieurs options. Donc on va dire 16 par exemple semaines et on va dire, allez, 6 mois. Donc si je te fais ça en calcul rapidos, donc on va faire 16 semaines x 70, ça nous fait 1220. Et imaginons, vu qu'ils le payent un peu plus en amont et qu'ils font un plus gros avancement, on leur fait une petite réduction, on leur dit c'est pas 1220, si jamais tu investis aujourd'hui c'est 1000. Et après 6 mois, donc ça va être 6 fois 4 semaines, ça nous fait 24. Et donc on fait 24 x 70, ça va nous donner 1680. Et là je peux dire, allez si jamais tu fais décision de lancer aujourd'hui, on fait 1500. À vrai dire, j'aurais peut-être fait un peu plus que ça, j'aurais fait plutôt sur l'année. J'aurais voulu plutôt un truc qui soit aux alentours de 2000, 3000 ici, peut-être 5000. Ça dépend de ce que tu proposes, mais voilà, je te donne l'exemple concret. Et moi, ce que je vais dire, c'est ok, ce que tu vas faire, c'est qu'en downsell, tu vas le présenter comme ça. Tu présentes d'abord ton package de 6 mois, tu dis le gros prix. Après, tu présentes ton package de 16 semaines, avec celui de 6 semaines à côté. Et donc là, tu as un petit peu ce triangle de trucs giga cher, où les gens vont choisir une des options. Si la personne est en mode, écoute, c'est vraiment trop cher pour moi, je peux pas me le permettre, pas de souci. Si tu veux, je peux te montrer une autre option qui rentrerait plus dans ton budget. Ça te va? Ouais. Et après, là, ce que tu fais, c'est que tu pars sur une option, sur un abonnement. Et après, ils commencent pareil avec leur abonnement le plus cher, et ils descendent, petit à petit, vers des options de moins en moins chères pour trouver le budget. Avec ça, en fait, si tu veux, tu utilises un fait psychologique qui s'appelle faire des concessions. Et donc, faire une concession, c'est simple, c'est un fait psychologique où si jamais je te fais une faveur, si jamais je te fais un truc, tu vas sûrement, avec une loi de réciprocité, être plus probable de me le rendre l'appareil. Et donc, si jamais j'essaie de me décarcasser pour trouver une option qui te va, plus je vais en faire, plus ça va être compliqué pour moi de refuser. Voilà, bien évidemment, ça paraît un peu manipulateur et bizarre, ce genre de choses-là. Bien sûr que voilà, tu le fais, ça assume que tu le fais avec la meilleure intention des gens dans ce que tu proposes. Donc, voilà, ce que je sais que tu fais. Donc, je me doute pas là-dessus qu'il y aura pas de souci. Mais dans l'idée, voilà, c'est super intéressant, ça te permet de transformer des non en oui. Et c'est super important. La dernière chose que tu veux ajouter, c'est un aspect de récurrence. Et faire en sorte de se dire, ok, comment est-ce que je peux m'assurer que les gens continuent à acheter mon truc? Comment est-ce que je peux m'assurer de ça? Pertinent de ton côté, de regarder de mettre en place des abos, de se dire, écoute, si jamais tu t'engages à venir X séance, le prix à la séance, au lieu d'être à X, je te le fais à X moins 5 euros par exemple. Et tu vois une option là-dessus, tu leur dis de faire un abo, un engagement. Ou alors de ton côté, si jamais tu n'as pas envie de partir dans cette direction-là, ce que tu peux faire, c'est ils font du prépaiement. Donc ils vont faire, autrement dit, des paiements en comptant. Tu dis, ok, écoute, paye-moi à 50 packs. Et je te fais une réduction de X sur le paiement, quoi. Et ça peut devenir vachement plus intéressant là-dessus pour toi. Si jamais tu te retrouves à transformer plus de 80%, bon là encore une fois, c'est du trafic chaud. Donc c'est des personnes qui viennent du bouche à oreille. Donc ne prends pas ça comme ton vrai taux de transformation. Parce que souvent, j'ai beaucoup de salles qui me disent, ah ouais, Gab, je suis un cowboy, je transforme à 100% tout ça. Et dès qu'on leur amène des personnes qui les connaissent pas et qui sont pas prêtes à acheter, qui connaissent pas le prix tout de suite, ah merde, Gab, je close à 20. C'est très fréquent. C'est pas que les prospects sont nuls, c'est qu'ils ont pas de compétences ni de process en vente. Et c'est ok. Et on leur donne ça. Mais là, à l'heure actuelle, t'es là-dedans. Si jamais je commence à avoir un peu plus de volume de gens, des gens un peu plus froids et que je vois que mon taux de transformation est à 60-80. Moi, ce que ça me dit quand tu vois ça, c'est que ton prix il est trop bas. C'est-à-dire que c'est trop simple pour les gens de dire oui. Et ça, on l'a vu de l'autre côté. Pour donner un petit exemple sur nous, une agence, ou du moins le type de business similaire à ce que l'on a, qui est propre à une agence, même si on est plus des partenaires de croissance, c'est un petit peu plus original que ça, close en moyenne 20% de taux de transformation sur du trafic froid. Il fut un temps où on était à 82. Je suis pas mauvais, mais je suis pas si bon que ça. Donc ce que l'on a fait, c'est que on a fini quasiment de doubler nos prix parce que je disais simplement oui, on veut plus quoi, Gab, tout simplement. Et là, mon taux de transformation il est descendu, il doit être autour de 50%. Il me faut encore un peu plus de data pour qu'il se stabilise, mais il doit tourner autour des 50%. Et là, pour moi, ça me donne un sweet spot parce que ce que ça me donne, c'est que j'ai moins de clients qui me payent plus et en fait, du coup, je peux avoir plus de coachs. Enfin, dans mon cas à moi, j'ai plus de gens qui vont pouvoir être prêts au téléphone, des setters qui vont pouvoir gérer les conversations téléphoniques de nos meilleures salles. Et souvent, les clients à problème, c'est ceux qui payent le moins, donc on se retrouve à avoir des meilleurs clients qui restent plus longtemps. Et donc c'est toujours bonus. Et l'avantage, nous on a décidé d'ajouter des choses en plus, mais tu es libre de ne rien changer à ce que tu fais, et si ton taux de transformation il est comme ça et que ta rétention elle est bonne, tu peux ne rien changer à ce que tu fais, juste augmenter les prix, et tu t'y retrouveras mieux. Imaginons tu as 40 euros, et ton profit de l'heure, après toutes les charges, ton profit de l'heure c'est 5 euros. Donc ça c'est ton chiffre d'affaires, ça c'est ta marge nette que tu vas avoir ici. Imaginons tu montes ton prix à 60.
On va juste contempler les maths pour que tu puisses te rendre compte du changement. Là, tu te retrouverais à faire, c'est-à-dire que tu as 35 euros de charge, ce qui veut dire que tu ferais 25 euros. Tu es en mode, ouais, bah écoute, je fais 25 euros, bon, ok. Sauf que là, si tu regardes l'augmentation en pourcentage de ce que tu viens de faire là, tu as multiplié par 5 ton profit. Tu as fait une augmentation, si on regarde en termes de pourcentage, de 500%. C'est énorme.